Bonjour, je m'appelle Nathan et je vais vous présenter l'Alizé terminal, Sorbus terminalis. On le trouve en Europe, en Afrique du Nord, dans le Caucase et le Moyen-Orient, avec une densité souvent inférieure à 10 individus à l'hectare. En France, il abonde dans l'est du bassin parisien, dans le centre et en Poitou-Charentes, toujours en dessous des 1000 mètres d'altitude. Le diamètre de son tronc à l'âge adulte peut atteindre 60 centimètres. Il peut vivre 300 ans avec une croissance lente. Cet arbre possède des rameaux brun verdâtres à brun rougeâtre qui sont couverts de lenticelles à l'état juvénile. L'écorce jeune présente des teintes rouge-brun, puis vire au gris et se craquelle en plaques écailleuses en vieillissant. Les bourgeons de l'alizé sont ronds et vert-luisants. Le feuillage alterne est assez remarquable, car il ressemble à celui de certains érables. La face supérieure des feuilles est d'un vert foncé, très luisant, tandis que le dessous plus clair est normalement glabre. Le feuillage vire très tôt à l'automne au bronze doré et au rouge profond. La floraison faiblement odorante paraît en mai-juin. Chaque fleur mesure autour de 1,5 cm de diamètre et possède 5 pétales. La pollinisation se fait par les insectes. Les fruits ovoïdes appelés alises, qualifiés souvent de baies, mesurent 1 cm de diamètre. Les oiseaux les consomment aussi. Le saviez-vous ? Mûrs en septembre-octobre, les fruits sont très acides mais comestibles après avoir subi une gelée ou bien sous forme de liqueur. Ils sont reconnus pour traiter les coliques et étaient appréciés en Irlande pour donner l'arôme à la bière avant l'usage du houblon. La décoction des inflorescences et des feuilles était recommandée contre la grippe, les otites et la tuberculose. Le bois de cette essence forestière est recherché et surtout utilisé en ébénisterie et en lutherie.